Aujourd'hui, ce que nous vivons fait en sorte que chacun d'entre nous puissions prendre des décisions qui engagent notre pays. Et nous voulons aller à l'Assemblée nationale parce que nous savons qu'à l'Assemblée nationale, c'est le laboratoire des lois qui gouverne notre pays. Et nous, à l'Assemblée nationale, nous avons déjà ce qu'on appelle des propositions de loi, par exemple sur le logement et l'habitat, que nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un problème qui mine le quotidien des Gabonais avec l'habitat insalubre que nous vivons aujourd'hui. Et nous avons pensé que nous allons obliger l'État pour tous les citoyens gabonais qui se sont mariés il y a 2 ans pour que l'État gabonais puisse les fournir un logement au bout de leur 2e année de mariage. Là, tout simplement, chercher à résoudre 2 problèmes. Un problème que nous connaissons tous ici, le problème de la veuve et de l'orphelin. Vous savez déjà que lorsque l'on n'est pas marié, généralement, la conjointe est toujours victime de ce qu'on appelle la spoliation parce que les conjoints ne sont pas mariés. Donc ici, cette incitation va faire en sorte que nos jeunes compatriotes puissent vouloir se marier pour protéger leurs conjoints et sachant qu'ils sont mariés, l'État va avoir l'obligation de les fournir un logement au maximum après 2 ans de leur mariage. Nous avons une loi aussi sur la formation professionnelle aujourd'hui. Nous savons tous qu'on nous parle chaque fois de l'adéquation entre la formation et l'emploi, mais généralement on est guidé par des fins politiques pour offrir des formations qui ne cadrent pas avec la demande sur le marché. Donc nous avons une proposition de loi sur la formation professionnelle parce qu'aujourd'hui il faudrait bien que les Gabonais puissent s'arrimer à l'ensemble des petits métiers. Ce sont les petits métiers aujourd'hui qui sont au mains de nos compatriotes qui sont venus nous assister, mais nous avons une proposition de loi qui va cadrer sur la formation professionnelle, qui va faire en sorte qu'il y ait forcément cette adéquation entre formation et emploi, parce que déjà aujourd'hui, vous êtes sans douter que je suis chef d'entreprise. Donc je sais un peu ce qui se passe sur le terrain en ce qui concerne la formation. Et ce que je crois, c'est que nous serons élus au soir du 26 août. Maintenant, au niveau de l'élection municipale, au niveau de la mairie du 2e arrondissement, le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil m'a vu naître, je connais bien cette circonscription électorale. Une fois que je serai là-bas, non seulement nous proposons des formations gratuites chaque année, durant notre mandat de 5 ans au niveau de la mairie du 2e arrondissement, nous allons former gratuitement 100 jeunes. Donc au cours de notre mandat, nous allons former gratuitement 500 jeunes et ceci serait lié, bien sûr, vous comprenez, avec la loi sur la formation professionnelle que nous proposons que lorsque nous serons à l'Assemblée nationale. Nous allons former gratuitement 100 jeunes au 2e arrondissement. Nous allons créer exactement aussi au niveau du 2e arrondissement ce qu'on appelle les emplois indirects. Parce que la mairie du 2e arrondissement n'étant pas l'organe qui décide, c'est la mairie centrale qui décide pour les embauches. Mais nous, au niveau de la mairie du 2e arrondissement, nous allons créer 100 emplois indirects. Et toujours, il y a un projet qui nous tient à cœur, c'est la réhabilitation du commissariat du château. Vous savez que ce commissariat a connu, au cours d'une élection des émeutes, ça a été brûlé. Aujourd'hui, ça fait des années et des années. La population du 2e arrondissement veut voir leurs forces de l'ordre à côté d'eux. Donc, une fois que nous serons à la mairie du 2e arrondissement, le premier projet d'envergure que nous aurons, ce serait la réhabilitation de la mairie du 2e arrondissement. Entre autres aussi, nous comptons créer une épicerie sociale pour tout simplement lutter ce qu'on appelle aujourd'hui la vie chère. Vous savez que tous les ménages gabonais aujourd'hui sont confrontés avec ce problème qu'on appelle le panier de la ménagère. Et nous allons créer ce qu'on appelle une épicerie sociale dont la catégorie des dits gabonais économiquement faibles, ils seront ouverts à cette épicerie sociale à condition 1, d'être immatriculés à la CNAMGES comme gabonais économiquement faibles, 2, être inscrits sur une liste électorale au niveau du 2e arrondissement, 3, voter à cette élection. Voilà les conditions qui vont permettre d'accéder à cette épicerie sociale. Parce que lorsqu'on est un citoyen gabonais, on doit être capable aussi de prendre des décisions le jour du vote.